Abby est une étudiante. Tous les jours, avant d'aller en cours, elle se prépare un sandwich pour le déjeuner. Et ce sandwich disparaît de son sac à chaque fois. Cette fois, ça suffit. Abby n'en peut plus de mourir de faim, elle décide de débusquer le coupable. Le jour suivant, elle laisse exprès son sac en classe. Elle se cache dans une armoire et reste à attendre. Abby voit que quelqu'un extirpe son sandwich de son sac, mais elle ne parvient pas à voir son visage. Elle interroge ses camarades. Liam proteste. « Comment oses-tu? La seule chose que je mange, c'est de la salade de fruits. » Jason dit « C'est ma mamie qui m'a fait mon sandwich. » Chuck répond qu'il vient d'acheter son sandwich au distributeur. Qui est le menteur? Il n'y avait pas de salade dans le sandwich d'Abby, c'est donc Jason qui lui a volé. Abby passe son premier examen et décide de faire une fête. Elle invite tous ses amis. C'est aussi à cette soirée qu'Abby découvre que l'un de ses amis n'est pas humain. De qui s'agit-il? C'est Henry. Regarde, il a 2 pieds droits. Pendant les vacances de printemps, Abby organise un vide-grenier pour vendre certaines de ses vieilles robes. Au bout d'un certain temps, elle reçoit sa première cliente, Tina. Tina choisit une robe et demande à Abby « C'est combien pour la robe ?» Abby répond « 30 €. Tina ne pensait pas dépenser autant et elle répond « Vous pouvez me la faire à 20 €? » Abby accepte. Tina lui donne 50 €, mais Abby n'a pas la monnaie. Elle va demander au voisin. Le voisin lui donne 3 billets, 2 billets de 20 et un billet de 10. Abby retourne à son stand, elle donne 30 € à Tina et met les 20 € restants dans son portefeuille. Quelques minutes plus tard, le voisin d'Abby revient en courant et crie « Le billet que vous m'avez donné est faux, rendez-moi mon argent !» Abby doit donc le rembourser de sa poche. Combien d'argent a-t-elle perdu? Tout d'abord, Abby n'a rien gagné en vendant la robe. Le prix de vente était de 30 € avant la réduction. Puis elle a dû rembourser 30 € de sa poche au voisin. Abby a donc perdu 60 €. Abby invite sa meilleure amie au parc pour faire du patin à glace. Après avoir patiné quelque temps, elle décide de casser la croûte. Elles choisissent les mêmes garnitures et ajoutent plein de sauce. 10 minutes plus tard, Nina tombe très malade. Abby doit appeler l'ambulance. À l'hôpital, le diagnostic tombe. Intoxication alimentaire. Quelle est la sauce responsable? Celle-ci. Abby n'a pas mis de sauce à l'ail. Dès que Nina se sent mieux, Abby l'emmène faire une balade. Elle repère la maison la plus effrayante du quartier et décide d'aller jeter un coup d'œil. Grosse erreur! Elles entrent et soudain, la porte derrière elles disparaît. Elles ont 3 issues. Il y a un zombie derrière la première porte, un vampire terrifiant derrière la deuxième porte et un fantôme angoissant derrière la troisième porte. Quelle est l'issue la plus sûre? Elle devrait choisir la troisième porte. Les fantômes ont beau faire peur, ils ne peuvent pas vraiment faire de mal. Au pire, tu risques d'être couvert d'ectoplasme. Nina et Abby se retrouvent dans la pièce suivante. La porte de sortie est ouverte, mais une vieille sorcière apparaît et leur bloque le passage en criant « Pas si vite! Vous devez résoudre mon énigme d'abord. Pourquoi ces mots sont-ils dans cet ordre ?» Voici la bonne réponse. Ces mots riment avec 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'ils sont dans un tel ordre. La sorcière téléporte Nina et Abby dans sa cave. Mais les filles n'abandonnent pas et trouvent 3 autres issues. La pièce derrière la première porte est remplie de gaz toxiques très dangereux pour les poumons et pour la peau. Derrière la deuxième porte, une masse de 300 kg écrase tous ceux qui essaient de passer. Un tigre affamé attend ceux qui choisissent la troisième porte. Abby et Nina hésitent un instant, puis choisissent la bonne porte. Quelle porte ont-elles choisi?
Nina enlève sa botte et la lance à travers la deuxième porte. La masse écrase la botte, les filles entrent en courant et ferment la porte derrière elles. Elles s'enfuient ensuite par la fenêtre. Elles se perdent malheureusement dans une forêt enchantée. Il fait froid parce que c'est l'hiver. Après avoir un peu erré au hasard, elles trouvent 3 chemins. Les 3 ont l'air dangereux. Si elles choisissent le chemin de gauche, elles doivent affronter une meute de loups affamés. Si elles choisissent d'aller tout droit, elles doivent traverser un village de loups-garous. Et le 3e chemin passe par un lac gelé dont la couche de glace peut se casser à tout moment. Quel chemin doivent-elles choisir ? Elles devraient prendre le 2e chemin. Regarde le ciel, c'est la nouvelle lune. Les loups-garous ne sont dangereux qu'avec la pleine lune. Nina et Abby réussissent à rentrer chez elles. Mais elles ont été cambriolées pendant leur absence. Elles appellent la police et interrogent leurs 3 voisins. Jeff dit « J'ai passé tout le week-end à la pêche avec mes amis ». Holly dit « Je suis resté tout le temps à la maison, j'ai repeint les murs de chez moi, j'adore les couleurs vives, vous savez ». Lucy dit qu'elle a fait du karaoké avec ses amis et qu'elle n'a rien entendu de bizarre. Qui est-ce qui ment ? Holly. La plupart des murs de son appartement sont blancs, alors qu'elle dit les avoir peints de couleurs vives. Nina a trouvé du travail dans une librairie. Pendant son premier jour, elle trouve une montre ancienne par terre. 3 personnes viennent la réclamer. Kevin dit qu'il a acheté cette montre avec son premier salaire il y a très longtemps. Violette dit que la montre appartenait à son grand-père et qu'elle en a hérité. Et Dylan répond « Cette montre n'a pas de prix. Ma femme me l'a donnée pour notre 5e anniversaire de mariage. Est-ce que tu sais à qui appartient la montre ?» Violette, elle a le plus petit poignet. C'est pour ça qu'elle a dû faire un autre trou dans le bracelet de la montre, sans quoi elle aurait été trop grande. Abby a un rendez-vous galant avec Jerry. Il l'invite chez lui, mais dès qu'Abby entre dans son appartement, il se transforme en un sorcier maléfique. Il décide de la tourmenter et déclare « Tu as la possibilité de te sauver, mais tu dois me préparer un petit déjeuner demain matin. S'il est assez bon, je te laisse partir. S'il n'est pas bon, tu seras ma prisonnière pour toujours. » Le lendemain matin, Abby se met à cuisiner. Dès qu'elle tourne le dos, Jerry ajoute toute une boîte de sel dans la casserole. Mais quand Abby sert le petit déjeuner, Jerry se rend compte qu'il doit la laisser partir. Qu'est-ce qu'elle a préparé ? Des œufs durs. Abby a changé de travail. Elle est l'assistante d'un responsable des chemins de fer. Un train grande vitesse se rapproche dangereusement d'un train plus lent. Selon le planning, le train le plus lent devrait laisser passer le rapide en premier. Abby propose d'utiliser des rails auxiliaires, mais ils sont trop courts pour le train le moins rapide. Abby ne sait pas quoi faire, puis finalement, elle trouve la solution. Qu'est-ce qu'elle a compris ? Le train rapide devrait utiliser les rails auxiliaires pour que le plus lent puisse ensuite faire marche arrière et libérer les rails principaux. Abby reçoit un message sur lequel il est écrit qu'une famille de vampires a emménagé dans l'une des maisons voisines. Abby veut une preuve que les vampires n'existent pas. Elle trouve la rue qu'elle cherchait. Il y a 3 maisons dans cette rue. Quelle maison paraît suspecte ? Regarde les empreintes. Elles sont vraiment bizarres. En ce qui concerne les maisons A et C, les empreintes vont vers les maisons et s'en éloignent. En ce qui concerne la maison B, les empreintes ne vont que vers la maison. Ce doit être la maison des vampires. Abby raconte ses aventures à Nina, qui n'en croit pas un mot. Le soir suivant, Nina décide donc d'aller jeter un coup d'œil à la maison par elle-même. Elle entre et la porte se referme derrière elle. En explorant la maison, Nina trouve 3 portes identiques. Sur chaque porte, il y a un symbole différent.
Soudain, une voix inquiétante retentit. La seule façon de sortir d'ici, c'est de choisir la 5e porte. Mais il n'y a que 3 portes. Quelle porte devrait choisir Nina? Regarde bien les symboles, ce sont en fait des chiffres face à face. Nina doit donc choisir la première porte. Le symbole est composé de 2 5 qui se font face. Ce doit sûrement être la bonne porte. Il y a eu un cambriolage dans le campus d'Abby et Nina. La police a interpellé 3 suspects. Le détective doit découvrir lequel des 3 est en fait un robot. Il y a plusieurs objets sur la table en face de lui. Un couteau, une bouteille d'eau, un tournevis et un marqueur. Abby sait comment identifier le robot. Quelle astuce doivent-ils utiliser? Le détective devrait demander à chaque suspect de boire de l'eau. Le robot n'aura pas d'autre choix que de refuser ou de subir un court-circuit. Abby décide d'aller rendre visite à sa grand-mère qui vit seule à la campagne. Il n'y a pas beaucoup de magasins dans le coin, il n'y a pas grand-chose à faire et pas grand monde avec qui parler. Abby en a marre de la ville et veut profiter de l'air frais de la campagne pendant quelques semaines. Ça ne pose aucun problème à son copain Chuck. Le lendemain de son départ, Abby reçoit un message de Chuck qui lui demande comment elle va. Elle lui répond que tout va bien et lui envoie un selfie. Chuck regarde la photo et comprend tout de suite qu'Abby lui ment. Comment a-t-il fait? Regarde la voiture, il y a le reflet de l'enseigne d'un cinéma dans la vitre.